Salut à tous et bienvenue dans le sixième numéro de la Minute Coach. Retour aujourd'hui sur la victoire du PSG contre Nîmes 3-0. On va commencer par l'animation défensive du PSG parce que malgré la victoire, il y a beaucoup de choses à dire. Avant de démarrer, n'oubliez pas, comme d'habitude, de commenter. On lit vos commentaires, on essaie de s'améliorer. De liker la vidéo évidemment et de vous abonner à la chaîne de Paris United sur YouTube. Voilà, donc l'animation défensive face à Nîmes. Là, on voit donc une première situation où le joueur nîmois a le ballon ici. Et en fait, on voit des Parisiens qui sont alignés et un joueur libre sur le côté. Et en fait, personne qui vient cadrer le porteur. Ça veut dire que le porteur il a toute la latitude de pouvoir jouer où il veut. Pourquoi j'ai mis des flèches en pointillé? Parce qu'en fait, le vrai positionnement à ce moment-là, il devrait être légèrement intérieur. À partir du moment où il n'y a pas de joueur couloir, il n'y avait pas d'intérêt à aller jusque là-bas. Mais on va voir pourquoi ces positions. Voilà, la passe est donnée ici. Et là, en fait, dans le temps de passe, les joueurs vont être en retard. Sarabia, Bakker. Et en fait, tout ça, c'est l'enchaînement. Ça veut dire que Bakker n'y est pas, Kimpembe n'y est pas, Kerrer n'y est pas, et Dagba n'y est pas. On se rend compte ici, vu que le ballon va sur le côté, que Dagba n'a rien à faire ici. Pour ceux qui ont joué au foot, on prend toujours comme repère entre le deuxième poteau et l'arc de cercle pour être rentré à l'intérieur. Là, Dagba, il ne sert à rien. Il protège rien du tout et il n'y a pas de joueur de l'autre côté. Donc là, le joueur nîmois va chercher une passe intérieure. On voit que Bakker, il est au marquage, que Sarabia, il essaie de gêner la passe, mais que trop de joueurs sont à l'arrêt. Et là, il doit y avoir de la communication. Kerrer, il doit dire à Kimpembe, vas-y, pour venir fermer ici. Kerrer, donc, il doit venir ici et pousser Kimpembe. Et Dagba, il doit venir couvrir ici. Là, en restant tous comme ça, alignés, personne ne défend rien du tout. Et dernière chose, ici, Gueye, il est derrière le joueur. Et on va voir que ça va avoir son importance. Parce que sur la passe, à l'intérieur du jeu, voilà, Gueye est en retard. Kimpembe, il devrait être plus près s'il avait été ici. On voit qu'ici, on n'a pas pu farmer la passe intérieure. Et que Kerrer et Dagba sont toujours là-bas, qu'ils ne sont même pas rentrés à l'intérieur du jeu, alors qu'il n'y a aucun adversaire ici. Et que de toute façon, là où est le ballon, ce joueur-là n'est pas dangereux à ce moment-là. Et évidemment, voilà, le joueur a pris la position préférentielle devant Gueye, ce qui veut dire que Gueye n'a qu'une seule solution, c'est de faire faute. Et heureusement, sur cette action-là, Kimpembe va réussir à contrer. Pourquoi j'ai mis cette action-là? Alors évidemment, elle finit pas par un tir, elle finit par un tir contré par Kimpembe, mais parce que, évidemment, c'est Nîmes. Donc si on avait affronté une équipe beaucoup plus forte que Nîmes, ça c'est une situation de 1 contre 1 avec Kimpembe. Un joueur qui est capable de l'éliminer, vu qu'il a pris la position préférentielle face à Gueye ici, il peut rentrer ici, il peut aller là, il peut y avoir faute, il peut aller finir. Bref, il y a énormément de solutions pour une situation où le Paris Saint-Germain était en supériorité numérique au départ de l'action. Deuxième mauvaise animation, ici un joueur seul, non cadré, voilà, on voit tout le monde est loin, et ça va encore une fois avoir son importance, parce qu'on a vu donc, le joueur qui renverse ici dans un espace complètement libre, là c'est le même joueur qui a gagné des mètres, et en fait on voit les joueurs revenir, il y a beaucoup trop de joueurs déjà dépassés, et ce qu'on va voir sur cette action, c'est que les joueurs parisiens ne font que courir vers leur but. Ça recule, ça recule, ça recule. Personne ne va jamais cadrer le porteur. Ce qui veut dire qu'on ne le met jamais en crise de temps. Il a toujours le temps de faire tout ce qu'il a envie. Et notamment de conduire le ballon. Et on va voir ici pourquoi j'ai entouré Kerrer. Ça va avoir son importance. Regardez bien son positionnement ici par rapport à la surface. Le ballon va être décalé sur le côté. Voilà. Et le joueur va avoir tout le temps de centrer. On voit que Dagba est trop loin pour intervenir et gêner le centre. Gueye, il est rentré à l'intérieur, on ne sait pas pourquoi. Et regardez la position de Kerrer qui n'est même plus en couverture des deux joueurs. Ce qui veut dire que là, Dagba, non seulement il est loin du joueur, mais en plus, à la limite, pour le défendre un petit peu, il ne peut pas intervenir parce que s'il est éliminé, il n'y a plus personne. Alors que Kerrer, étant donné son positionnement de départ ici, il aurait dû rester en couverture de Dagba ici. Et là, ça aurait fait un 2 contre 1. Et là, Dagba aurait pu aller défendre directement en étant couvert. Ça, c'est plein de positionnements qui sont problématiques pour le PSG, notamment contre une équipe qui est quand même dernière de Ligue 1.
Et on va voir qu'en plus sur le centre, c'est le Nîmois qui récupère le ballon, qui touche le ballon, qui va finir à côté. Mais c'est un joueur pour 3 Parisiens. Et c'est lui qui va réussir à s'infiltrer entre les deux et à toucher le ballon. Encore une fois, contre une équipe plus forte que Nîmes, ça aurait pu faire très très mal. Là aussi, mauvais placement. Là encore une fois, le PSG est en supériorité numérique. Le PSG est plutôt bien en place. Et on va voir que rapidement, la ligne défensive alignée ici, avec le milieu de terrain, il y a trop d'espace. Là, il doit y avoir un joueur qui commande, avec un joueur qui est dos au jeu ici, et qui doit commander aux autres d'avancer. Premièrement, ça peut mettre une ligne hors jeu, mais surtout, ça permet de restreindre ici l'espace qu'il y a entre les deux lignes, et donc de ne pas trouver ces joueurs à l'intérieur du jeu. Et on va voir que, encore une fois, ça a son importance, parce que voilà, un joueur qui décroche, le joueur nîmois ici, qui n'est pas cadré parce que Paredes est trop loin, et Paredes est trop loin, et Gay n'est pas venu fermer à l'intérieur. Encore une fois, si le ballon ressort ici, c'est pas grave, c'est une sortie de balle. Donc Gay doit être plus près. Encore une fois, ici aussi, on a un Keane qui aurait dû faire l'effort, puisqu'il n'y a pas de joueur ici pour ressortir, il doit venir couvrir. C'est ce qu'on appelle la densité. Amener de la densité, c'est faire les 5-6 mètres pour empêcher justement cette passe. Et on va voir encore une fois un joueur extérieur ici complètement libre. Voilà, il trouve à l'intérieur, les joueurs se retournent, ils sont dos au jeu, le joueur nîmois se déplace dans leur dos et va être retrouvé ici tranquillement. Voilà. Et là on voit qu'il va être, il a tout cet espace en fait de libre, le temps de contrôler. C'est pour ça que j'avais mis un cercle ici. Il va contrôler. Il y a un joueur ici qui va pouvoir prendre une position plus intéressante beaucoup plus haut et libérer le latéral pour être encore plus haut. Voilà. Et on se retrouve avec une équipe nîmoise qui se retrouve à 3 ici et qui peut attaquer. Alors évidemment, la chance pour le PSG ce week-end, c'était que Nîmes a de grosses lacunes techniques et aussi tactiques. Mais là, dans une position comme ça, contre une grosse équipe, à 3 ici, je pense que Dagba et Kerrer auraient souffert. Donc ça, c'est pas normal. Dernière chose, le fameux contre-pressing. La perte de balle de Gay. Alors évidemment, il y a une faute de passe de Gay parce que là, il a assez de place pour trouver Dagba. Mais il va faire un extérieur, pour ceux qui se rappellent du match, un extérieur pied droit qui va être contré. Et là, encore une fois, face à Nîmes, dernier de Ligue 1, on élimine 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. Presque 7 sur une récupération et une passe. Voilà. Et ça, c'est en fait la continuité de l'action. Je l'ai mise jusqu'ici. Pourquoi ? Pour se rendre compte que contre Nîmes, le Paris Saint-Germain va se retrouver à 3 contre 4 Nîmois. Inutile de vous dire qu'encore une fois, contre une équipe qui tient la route, cette action, elle risque de faire très très mal. Dernière situation avec Kerrer. Je voulais insister parce qu'en fait, on parle souvent de Kerrer, des lacunes de Kerrer, mais il y a quand même des choses qui sont criantes et qui sont presque graves à ce niveau. Là, c'est un dégagement du gardien, le ballon est là. Donc il va y avoir un duel. Premièrement, donc on l'a vu ici, Kerrer il est là. Il est un petit peu en retard, mais c'est pas très grave. Il va être en place. Sauf que Kerrer, il doit protéger son but. Là, il est à l'intérieur du jeu. Et juste avec son jeu de corps ici, le Nîmois va réussir à faire le tour de Kerrer et lui aussi de prendre une position préférentielle et d'éliminer Kerrer. On va le voir après. Voilà, il a fait le tour, Kerrer est mal positionné, il ne protège pas son but. Et il va prendre 2 mètres de retard. Encore une fois, contre un adversaire d'un autre calibre que l'attaquant nîmois, évidemment que là, après c'est au gardien de faire un miracle, mais il y a de grandes chances que ça finisse par faire très mal. Le manque d'agressivité que j'avais souligné contre Lorient, encore une fois, c'était sur le but de Lorient, la vidéo précédente. Là, on voit au milieu de terrain, Dagba qui vient bien fermer et qui récupère le ballon tout de suite, contre pressing. 1, 2, 3, 4 joueurs parisiens contre 1, 2 Nîmois. Le ballon va arriver là. Et on a 4 Parisiens qui vont se faire des politesses. À toi, à moi, j'y vais pas, non, vas-y toi. Et résultat, voilà, on voit, personne ne protège l'axe ballon-but. Paredes et Sarabia sont éliminés. Ils protègent le but nîmois. Gay et Dagba sont
côte à côte, spectateurs. Et encore une fois, sur une touche de balle et un contrôle. Voilà, les Nîmois vont se retrouver à 2 contre 1 sur le côté. C'est pas possible de défendre comme ça, c'est pas possible de défendre avec cet état d'esprit, c'est pas possible de défendre avec le manque d'agressivité, c'est pas possible de défendre dans des positions qui sont pas football. La première chose qu'on nous apprend dans notre parcours, c'est de défendre d'abord son but. Donc on doit toujours se situer entre l'axe ballon et le but, et notre propre but. Là on a des joueurs qui sont devant le ballon et qui sont éliminés même plus facilement, c'est au-delà de la facilité. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je rappelle que de liker la vidéo, évidemment pour nous c'est important, de la commenter parce que ça me permet à moi de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Aussi de sujets dont on peut parler, on m'a déjà fait quelques suggestions, je suis en train d'étudier comment faire pour aller dans votre sens. N'oubliez pas de vous abonner à la page de Paris United. Voilà, et d'ici avant dimanche, en tout cas le match de l'OM, il y aura une deuxième vidéo sur le match de Nîmes avec l'animation offensive